famille Jordan donne l'impression de vivre dans le bonheur, la joie, la gaieté, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. On peut se rendre compte de la situation d'un enfant délaissé, d'une femme attristée et d'un mari désintéressé. Bonjour maman. Bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va. J'ai eu 19 en maths, mais en géographie, j'ai eu 9. Et 19 en maths? Oui, maman. Toi, tu es intelligente comme ta mère. Ça, c'est bien ça. Merci. Ça, c'est pas ton papa qui peut te montrer ça, hein? Non, pas lui. C'est bien. Il sera content. Je te ferai de la léco ce soir. Merci maman, j'adore la léco. T'as une bonne note, c'est bien. Oui. Ah bah ton papa, il est là. Tu montres ta note? Papa, j'ai eu 19 en... Faut quitter. Quitte là. Chérie Coco. Il y a encore Je t'ai dit quitte là. Mon chéri Coco, ça va? Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Faut me rappeler ta semaine. Mais je suis à le travail, je t'ai fait à manger. Tu es pas allé à la banque aussi? Ah, c'est mon banquier qui m'a appelé pour un rendez-vous. Sinon c'est tout. Hein. Tu as fait quoi à la banque? Ah, j'ai pas un rendez-vous. Tu as pris quoi sur le compte? Combien? Tu n'as pas pris 4 000 € sur le compte? Si, mais c'est ma soeur qui avait des problèmes, donc il fallait que je l'aide. Tu sais que ma famille, c'est ta famille? Ah, on t'a dit l'argent que tu mets sur ce compte-là, c'est pour nourrir des aïeux au village. On t'a dit c'est pour ça? Mais tu t'es marié avec moi, tu as marié aussi ma famille, donc si ma soeur a un problème. Ou bien? C'est mon argent, tu devais venir me voir d'abord. Comme tu étais en voyage, mais ton argent, c'est mon argent, bien chérie beaucoup. Attends, je gagne combien? Et toi, tu gagnes combien? Je gagne 4 fois plus que toi. C'est-à-dire dans les 4 000 €, il y a peut-être maximum 1 000 € à toi. Mais c'est beaucoup. Tu vas sortir ça, c'est trop long. C'est moi qui ramène l'argent ici. Si tu as besoin d'avoir de l'argent, tu viens me voir. Un point, un trait, c'est fini. Ok, j'ai compris. Fin de la discussion. Prise à l'encontre, la dame Clara, dans le cadre de son activité professionnelle d'agent immobilier. Seigneur, amène-moi quelqu'un à qui je pourrais transmettre ce que tu m'as appris dans ma vie. Tout ce que j'ai vécu, Père, je veux pouvoir le transmettre à quelqu'un. Aide-moi. Amène-moi cette personne, Père. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Je suis Elisabeth, l'agent immobilier. Ah oui, c'est vrai. Il y a la visite aujourd'hui. Exactement. Et bien justement, on commence? Je prends juste ma sacoche. D'accord. Allez, c'est parti. Ok, bah, justement là on est dans la salle de séjour parce que vous savez je suis pas très jeune, hein. Oui, évidemment je passe la plupart de mon temps. Belle pièce en tout cas, très précieuse. J'espère que ça va plaire. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Alors on continue. Oui. Bon là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ma deuxième salle préférée. D'accord. Il y a tous mes tableaux avec des Saint-Marie. Il y a vraiment les endroits où je pose. Vous pouvez voir des versets bibliques parce que je suis chrétienne. Vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne, oui, effectivement. Ah oui, vous allez à l'église souvent? De temps en temps. Votre pasteur me prêchez de temps en temps? Tous les dimanches. D'accord. Cette question? Non, non, comme ça, excusez-moi, vous savez, je suis une vieille femme, donc je pose beaucoup de questions. Hein. Parce que je vois. J'ai passé le temps. Oui, attendez, vous êtes mariée? Vous me parlez même pas de vous? Bah oui, je suis mariée, j'ai une petite fille super, tout se passe bien. Mais écoutez, madame Clara, je suis pas là pour ma vie privée. Excusez-moi. J'ai un appartement, on continue la visite? D'accord. Ok, bon, bah vous avez pu tout voir, hein. D'accord, mais la deuxième pièce préférée, c'est forcément une première. On peut... avant de la visiter, ce serait bien peut-être qu'on voit un café ensemble? Oui, si vous voulez, mais je n'ai pas assez de temps, donc... vous allez pas me laisser comme ça, en plus vous devez visiter cette salle. Bah écoutez, comme vous insistez, une petite minute. D'accord, on y va? On y va. Ok. Alors, Clara, vous voulez le café avec sucre ou sans sucre? Avec sucre, s'il vous plaît. Beaucoup de sucre. Ok. 10 carreaux de sucre. Merci. Vous voulez boire du café? Si, je bois. Il n'y a pas de sucre? C'est tiède, comme l'autre fois. Pas mal. Je pense que je ne vais pas tarder à partir. Je vous ai pas montré ma salle préférée. Écoutez rapidement, madame Clara, parce que j'ai passé le temps. Vous savez, j'ai pas mal de minutes. D'accord. Alors, en fait, venez avec moi. Oui. C'est ici. D'accord. Bon, je sais, c'est qu'un blessing, hein. Mais en fait, je vous ai demandé si vous étiez chrétienne. Vous m'avez dit que vous alliez à l'église de temps en temps.
Et j'ai compris que votre foi n'était pas vraiment bouillante en fait, votre foi est tiède. Et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Parce que vous savez, vous m'avez parlé de votre mari, mais vous avez un air triste. Et je voulais vous dire, en fait, je comprends vraiment votre ressenti, parce que moi aussi, j'ai vécu la même chose. Écoutez, vous n'avez pas tort. Avec même mon mari ces derniers temps, ça ne va pas du tout. Il est arrogant, il ne calcule pas sa femme, il ne calcule pas sa fille, il ne mange même plus son riz sans graines que je fais à la maison, alors que d'habitude il mange rien même. Il mange plus ça. Excusez-moi. Je pense que vous vous trompez. Votre mari n'est pas votre ennemi. Si je vous ai montré cette salle, c'est parce que c'est ma salle de prière dans laquelle je combats. Qu'est-ce que nous dit Éphésiens 6, verset 12? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et votre mari n'est pas votre ennemi. Créez-vous une vie de prière. Ayez aussi votre room, votre salle dans laquelle vous pouvez prier. Vous pouvez invoquer le Seigneur. Et ça ne peut pas vous aider dans votre vie spirituelle, dans votre vie de couple. Vous savez, j'attendais vraiment une personne comme vous dans ma vie. D'accord. Et ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Je tâcherai de mettre en pratique ce que vous m'avez donné comme conseil. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Johan entame un bref entretien avec ses parents. Marie-Paul. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'appeler Tony, s'il vous plaît? Oui, monsieur Tony, on vous appelle. Bonjour. Bonjour, monsieur Tony. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur Tony, on a les résultats du semestre. Vous avez fait de parfaites ventes. Vous êtes le meilleur vendu de la structure. Et donc là, on vous appelle pour vous féliciter, en fait. Et donc, sur ce, on a conclu, le directeur Cédric et moi, de vous donner une prime de 2 000 euros. Merci. Et une augmentation de salaire de 500 euros. Vous savez, tout ça là, c'est mérité. Hein. Quand vous m'avez recruté, vous savez que j'étais le meilleur. Voilà le fruit de votre recrutement. Hein. Merci en tout cas. Merci. Ouais, mais vous savez, vous pouvez faire mieux, hein, monsieur. Monsieur, je vous décevrai. Auparavant, j'étais meilleur que ça, monsieur, vous savez. Ah. Je vous décevrai pas l'année prochaine, vous allez voir. Vous allez voir. Et gauche, vous allez voir. Bon, ça y est, vous pouvez disposer, monsieur. Au revoir, monsieur Tony. Merci. Merci. L'argent est trop. Ça te bon. L'argent est trop. Ça te bon. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez eu les félicitations du patron, du grand patron. Ah, c'est arrivé jusqu'à là-bas. Ah, vous savez, les bruits courts, hein. Ouais, c'est moi, effectivement. Bah, enchanté. Enchanté, Moi, Tony. c'est Madison. Madison. Oui, mais vous pouvez m'appeler Maddy. Maddy. Sinon, moi, je travaille dans la partie comptabilité. Je suis assistante comptable. Assistante comptable, c'est intéressant tout ça. D'ailleurs, j'ai vu votre fiche de paye. Il y a beaucoup de zéros dessus. Hein. Il y en a, en effet, il y en a beaucoup. Ouais, ça. Donc, en plus d'être beau, vous êtes intelligent. Mais on me dit ça souvent. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous avez une carrure, vraiment. Ouais. Mais tu es observatrice en tout cas. Hein. Oui. Ouais. Bah écoute, là je dois y aller, mais je te passe mon numéro. D'accord. Ma petite carte de visite. Comme ça, si jamais tu as envie de boire un verre ou manger quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. C'est qu'on va faire ça. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ça marche. À bientôt. Ce fut un plaisir, Maddy. Hein. D'accord. Pendant ce temps, voici comment se présente l'atmosphère dans le couple de Prisca. Je suis vraiment impatiente de voir mon chéri Coco, mon soleil de minuit. Hé, l'homme de ma vie. Ça va? Ouais, ça va. Ça n'a pas l'air? Je t'ai dit ça va, c'est que ça va. Mais quand je te regarde, je sais que ça va pas. Bon, tu veux que j'aille mal, alors ça va pas. Voilà, ça va. C'est juste une question. Bon, on va passer à autre chose, hein, s'il te plaît. Je te fais passer ma boisson. Je n'ai pas mettre ça comme tu aimes, j'ai mis tout dedans. On t'a dit, moi, je mange ça depuis quand? Tu as un bébé, non? Bébé, c'est tout? Mais, Moi, le matin, je mange pour tout feu. T'as pas continué ça. Tu sais pas ça. pas à côté du là. Bon, tu sais quoi? Est-ce que tu On va arrêter tout ça. De toute façon, moi, j'ai un avion à prendre. Mais juste avant, viens manger.
J'ai un avion à prendre, j'ai pas le temps pour toutes tes conneries là. Hein? Bon, je m'en vais, je m'en vais. Alors il fait croire à sa femme qu'il est en voyage, Tony se retrouve en réalité au restaurant avec une autre. À peine s'il mange à la maison, Seigneur, je t'en supplie. Change mon mari. Je me suis mariée à l'église, j'ai choisi un homme de l'église. Comment ça peut changer comme ça? Je comprends pas. Qui m'envoie un message? Bonjour ma chérie, je viens de voir ton mari au restaurant avec une jeune fille choco et pimpante. Seigneur Jésus. Mais le diable est déchaîné. Mais il a menti parce que je suis une princesse de l'Éternel. Franchement, c'est resplendissant ici. Hein. Bon, tu sais, je suis un habitué ici, demande au serveur de connaissance. Ah bon? Ouais. Tu viens avec qui? Non, c'est des petits rendez-vous d'affaires, toujours. Toujours, ouais. Ça va? T'as bien mangé? Très bon, mais je reste un petit peu sur ma faim en fait. Tu veux, serveur? Tu veux? Non, en fait, je veux boire quelque chose de spécial. Tu veux boire quoi? Un vin rouge, un bordeaux, un cognac? Oui, un vin, mais... En fait, le vin que je veux boire, il se trouve uniquement chez moi. Bon, tu sais ça là, c'est un petit problème, hein? Ma voiture est garée là, on va aller. Hein? D'accord. Ah bon, on va écouter un là, j'arrive en prie. Marie-Paul, Oui, monsieur. appelez-moi Tony, s'il vous plaît. Monsieur Tony, on peut vous voir. Bonjour monsieur. Monsieur Tony, salut, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur Tony nous a fait venir parce que là, franchement, on a constaté que vos chiffres sont falsifiés. Falsifié, monsieur. Falsifié. Cela constitue une faute lourde. Très lourd. Très lourde. Et donc, nous sommes au regret. Tout à fait, vous savez, des fois, les logiciels là, ça déconne. Vous savez pas ça? Écoutez, monsieur, on va pas perdre trop de temps. Tony, gagne le temps. Vous êtes viré, monsieur Tony. Vous êtes viré. Gagne le temps, gagne le temps. Je ne sais pas de vous, monsieur Tony. Vous êtes viré. Vous êtes viré, monsieur. Ok. Grande déception, monsieur. Quand il va rentrer aujourd'hui, on me fait un câlin. Hé, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai déjà trop de problèmes, faut pas commencer encore à me fatiguer comme d'habitude, s'il te plaît. Hein? Aujourd'hui. Je demande tout simplement qu'est-ce qui ne va pas. Mais je suis pas d'humeur, je vais te dire ce qui va pas, ça va encore être pire. Pourquoi? Je suis ta femme. Bon, j'ai été viré, tu es heureuse? Comment ça se fait d'être viré? Mais c'est des gens malhonnêtes au travail, ils m'ont viré sans raison. Sans raison. Sans raison. Tu es sûr? Il y a une raison? Dis-moi. Ils ont été malhonnêtes, c'est tout, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il y a quelque chose qui s'est passé, dis-moi. Bon, bref, de toute façon, faut te dire là, tout ce luxe là auquel tu t'es habitué là, c'est fini dorénavant. C'est pas grave. Voiture de fonction, ils vont reprendre. La maison, ils vont reprendre. Tous tes bijoux là, ils vont reprendre. C'est pas grave. Oh mon Dieu, là, c'est un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. D'accord? Donc, si je fais le travail 2 fois plus, je vais travailler 2 fois plus. Tu as compris? Bon, je pense que tu as des problèmes de compréhension ce soir là. Non, c'est Jésus, c'est tout, c'est mon secret. Toi, tu pries depuis quand tu vis? Mais est-ce que je voulais te dire que je prie? Bon, bref. Une femme est censée prier pour son mari dans le secret, je voulais te dire. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois que aujourd'hui là, c'est pas ton jour. Qu'est-ce que c'est que ça? Seigneur,
Fortifie mon mari. Faites qu'il prospère à tous égards, même au travail. Seigneur, rétablis l'amour de mon mari à mon égard. Seigneur, je sais que mon mari m'a été infidèle. Mais je t'en supplie, là où il est, ne permets pas que cela se passe. Donc depuis tout ce temps-là, moi je suis comme ça avec ma femme, et elle est plus pour moi dans le secret quoi. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été odieux envers ma femme, ma fille. Moi-même, je ne me reconnais plus. Mais c'est toi qui transformes, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur. Amen. Chérie? Oui, mon chéri Coco. Ma fille, chez là. Oui, papa, viens. Le coup, on va t'appeler. C'est quoi, s'il te plaît? Non, j'ai à vous parler. On fait plus. Grâce à Dieu, je me suis rendu compte que ces derniers temps, vraiment, j'ai été un papa intime. J'ai été un mari odieux. Ça, c'est vrai. Donc j'ai demandé pardon à mon Dieu, mais il faut que je demande pardon aux femmes de ma vie. Ah, je t'ai pardonné. Dieu m'a donné la force de te pardonner, et c'est fait depuis longtemps. Mais j'ai vu même que tu étais au courant que j'allais te tromper. Oui, Dieu m'a montré. Mais Dieu aussi a fait qu'il m'a donné cette puissance, cette force de prier, et dans le secret, j'ai combattu. Et Dieu a écouté ma prière. Donc malgré ça, tu me pardonnes quand même. Je te pardonne. Mon Dieu me pardonne. Qui suis-je moi pour ne pas te pardonner? J'ai tout oublié. À tout. J'ai la rage de laisser ton papa. Va jouer. Ça fait longtemps. Il n'y a pas encore. Bon, c'est pas facile, hein, mais il faut que je te parle de quelque chose d'autre. Donc tu connais mon métier, je vais dans les hôpitaux, je vends les médicaments. Jusque-là, tout va bien. Donc dans ces petites ventes-là, j'ai pris un peu pour nous. Pour qui? Pour nous deux, en cas de coup de Dieu, tu vois. Bon, il y a pour 20 000 € qui est là, tu vois, non? 20 000 €. Ouais. Donc ce que je vais faire, bon, ils m'ont viré, hein. Donc on va prendre ça, je vais aller vendre ça au marché. Ah non, il est hors de question. Hors de question. Tu prends ces médicaments, tu les retournes à ton employeur. Mais il va dans le prison. Non. Toi, tu connais pas Dieu? Quand il commence, il achève. Donc tu vas aller, tu vas rendre ces médicaments, et moi je vais rester ici de combattre. Dieu a commencé à achever. Donc d'aller au travail, donner, il y en a pour 20 000, ils vont m'envoyer en prison. Tu vas voir la gloire de Dieu. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de mon Dieu commence. Moi et moi, je reste ici combattre dans ce monde. Faut aller, hein. C'est par la foi, je vais aller là-bas. Faut aller. Encore vous, monsieur? Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Tony? Bon, en tout cas, c'est pas facile. Je sais que je vous ai déjà déçu auparavant. Ça, c'est vrai. Voilà. En plus des bonus, des augmentations, j'ai détourné des médicaments. Ah! C'est pas possible! Tu vois ça? Si. Faut appeler la police! Oh là là! Calme. Voilà. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Laisse-moi lui parler. Monsieur Tony, vous avez falsifié les documents et volé des médicaments. On vous a licencié
Vous êtes parti sans leçon. Et vous revenez encore avec les médicaments de donner. Mais écoutez, M. Tony, je suis quand même un peu surpris. Qu'est-ce qui vous inspire à venir nous donner ces médicaments en fait? Je ne comprends pas. Vous savez, monsieur, grâce à Dieu, maintenant, je suis en paix avec ma femme. Je suis en paix avec ma fille. Il manquait plus que vous avec qui je devais faire la paix et être transparent. Donc voilà, maintenant, s'il y a des responsabilités à assumer, je les assumerai. Il n'y a pas de souci. Vous allez aller en prison. D'accord, M. Tony. Comme vous êtes prêt à assumer toutes les responsabilités de vos actes, nous avons trouvé un accord. Vous avez fait preuve de bonne foi, vous êtes venus vers nous. Et donc, vous allez devoir nous rembourser ce que vous nous devez. Et l'argent est déjà là, j'ai déjà l'argent. Et on va se séparer en de bons termes. Et donc, on va vous donner ce contrat pour que vous le signiez. Ok? Donc, je ne vais pas en prison. Non, si vous signez ce contrat et que vous remboursez tout ce que vous nous devez, on n'ira pas en prison. Donc, je signe tout de suite, il n'y a pas de souci, hein, je signe. On signe, là, signe. Merci beaucoup, M. Tony. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Chérie. Oui, mon chéri Coco. La grâce de Dieu est venue sur ma vie. Mais je t'avais dit, on n'a pas de comme lui, hein. Il est seul. Et il est puissant. Alors? Ils n'ont même pas amené en prison. 20 000 euros. Mais je t'avais dit. Je t'avais dit. Non, en tout cas, tu avais raison. Ah, Jésus. Il est puissant, hein? Ah oui, oui, oui. En tout cas, il est puissant. Seigneur, en tout cas, je tiens à te remercier pour ta grâce dans ma vie. Merci, Seigneur, aussi, car tu m'as donné une femme vertueuse, ça, c'est vrai. aimante, et dans le secret. Merci, Seigneur, car j'ai vu que tu as pris l'action de la prière dans ma vie. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci. Ring. Ring. Oui? Ah, Madame Clara. Vous allez bien? En fait, je suis venue parce que vous ne m'avez pas donné de suite par rapport à ma maison. J'ai une très bonne nouvelle. La maison a été vendue, même au prix au-delà du prix qu'on avait fixé. J'avais confiance en vous. Je vous avais dit, 15 ans d'expérience. Voilà. Ah, vous êtes en famille, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Non, vous tombez à pic. Donc la fiche est là. Bonjour. C'est Madame Clara. Bonjour. Et mon chéri Coco. Bonjour. Ah, c'est vous, Madame Clara. Exactement, c'est elle qui m'a Je soutenais ma femme à la prière. Merci. C'est pas moi que vous devez remercier, mais c'est le Seigneur Jésus. Et je vois que vous êtes ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on devrait vraiment louer le Seigneur ensemble. Exactement. Et j'ai un petit chant qui dit Dieu est capable de faire tout